Bonjour à tous, une intro en face cam, sans maquillage, sans rien, comme je suis. Comme je suis le lundi, quand c'est ma journée maison, ménage, plantage, jardinage, etc. Et là, je vous montre une petite vidéo que j'ai tournée il y a 3 semaines, d'une ouverture de courrier, de colis Stampin' Up. Et avant-hier, je suis allée chez Action où j'ai acheté deux petits trucs que je vais vous montrer et on fera un test aussi. Voilà, on y va. Alors, nous y voilà. Bon, faut que je là, hein, parce que j'ai fait ça bien sûr tard, donc pas de son, pas de bruit. Voilà. Je vous fais coucou quand même. Donc, un colis que j'ai reçu de chez Stampin' Up. Ouais, il y a un peu plus de 15 jours, pas 3 semaines. Euh, donc, tous les mois, je me fais mon petit plaisir avec Stampin' Up, hein. Je préfère acheter, comme je vous dis, pas beaucoup de matos, mais du bon matos, que plein de matos qui me servent à rien. Parce que j'ai pas beaucoup de place. Peut-être si j'aurais une grande pièce, je pourrais mettre plein de choses dedans. J'achèterais plein de choses qui servent à rien. Ou qu'on se sert très peu. Mais bon, hein, ça me gave un peu les choses qui marchent à moitié. Donc là, j'ai pris un lot de tampons, les plus beaux papillons. Donc c'est vrai que ça fait des super papillons. Il y a plein de possibilités avec ces papillons. J'ai pris les tampons et les die qui vont avec. Donc les die, on peut découper les tampons. Ça, j'adore parce que gain de temps énorme. Euh, je vous laisse regarder. Voilà. Donc on a tout de quoi découper les ailes, les corps. Et puis en surplus, on a deux petits papillons en entier. Et puis un die bordure. Ils sont vraiment jolis, ils sont très stylisés. Puis on fait des tamponnages de couleurs dessus et on peut faire plein de trucs sympas. Et on peut découper que le die, que le tampon. Ou on peut aussi découper le tampon avec dans du papier uni qui a la forme des ailes. Donc moi là je mets dans la boîte et après je vais venir coller une feuille aimantée à l'intérieur du bouchon et puis comme ça, puis la petite pochette là je la garde pour ranger un autre tampon ou autre chose dedans. En parlant des boîtes, là, elles sont géniales. Donc, quand je passe commande, vous voyez, j'en recommande. Comme ça, je mets mes tampons préférés dedans. Mes tampons que j'aurais pas achetés chez Stampin' Up, je les mets là-dedans. Et ça fait un super rangement parce que moi, dans ma bibliothèque, je les range posés comme des livres. Alors, il y a les boîtes de CD qui ressemblent un petit peu à ça, sauf que souvent, il y a une forme dedans qui est collée. Et on a du mal à s'en servir pour faire ça. Et enlever la forme sans abîmer la boîte, c'est pas évident, j'ai déjà essayé, hein. Tandis que ces boîtes-là, elles sont plates. Y a rien à faire. Donc j'en ai pris deux lots. Elles sont vendues par lot de 4 je crois. 9 € les 4. Bon, c'est pas donné, mais bon, ça dure longtemps, hein. On a ça à vie. Là, j'ai acheté une perfo étiquette. J'en ai déjà une un peu plus grosse. Et j'ai pris celle-ci parce qu'elle a en plus pour faire une encoche droite, une encoche simple. Un trou, que je sais pas comment dire. Où on peut passer un ruban. Je vais vous montrer. Et en fait, elle a tout ça dedans. Donc là, on a l'étiquette. Et puis on a, vous voyez, on peut faire aussi un petit trait, un petit trou en trait. Ou un petit trou, tout simple. Je m'en suis servi pour faire des marque-pages. J'ai fait juste la petite encoche en carré dedans pour passer un ruban. À chaque fois aussi que je commande, je prends une encre. Les encres, elles sont top. Elles font tout, elles tamponnent, puis elles sèchent pas. Euh, on peut l'avoir longtemps, elles sèchent pas, hein. Et ça, c'est
On pourrait comparer ça à un drop. Ils appellent ça peinture gonflante. Et c'est blanc, très blanc. Et j'ai essayé, ça tient super bien. Vous faites une toute petite boule, elle tient boule. Vous faites un petit trait, elle tient bien, ça s'étale pas. Comme vous l'avez mis, il reste. Ça fait pas un gros pâté ou comme certains drops que j'avais essayé une fois. Oh. Et ça sèche vite. Là, j'ai pris du papier cartonné pour faire des fonds de cartes. Papier blanc, tout simple, hein. Mais j'ai pris le cartonné qui est bien épais, qui est bien solide, qui est génial, quoi. La prochaine fois, j'achèterai le blanc simple, qui est un petit peu plus fin, mais qui est un super papier aussi, parce qu'il accepte tout, l'encre alcool, les tampons, l'aquarelle, il accepte tout, et on peut le plier, le déplier, il casse pas, c'est un bon papier. Je suis pas mécontente de mon DCP que je prends, mais il est un peu fin. Et celui-ci, il est bien plus épais. Et en cadeau, comme j'avais dépassé 60 euros d'achat, j'avais droit à un cadeau. Donc j'ai choisi ces feuilles de papier métallisé. Elles s'appellent, je ne sais plus comment, mais elles sont vraiment, vraiment sympas, hein. Il y a toutes sortes de papiers dedans, or, argent, bronze, champagne. Et ça fait un effet métallique brossé, on voit un petit peu là. C'est pas du brillant simple en fait. C'est vraiment chouette, chouette. Et là, ouais, j'ai le droit à deux différents. Donc dans un paquet, il y a 6 feuilles. Et dans l'autre, où le papier est plus. Le brillant est moins brossé, moins travaillé, mais tout aussi joli, il y a 3 feuilles. Donc c'est 3 ou 4, je sais plus. C'est des 30-30, hein, donc là j'en ai pour un moment. Et c'est du papier qui se découpe. On peut super bien découper les die dedans. Parce qu'avec les papiers, j'en ai acheté chez Action. Il y a plein de die, j'arrivais pas à les couper, hein. J'arrivais pas à le couper. Il est trop plastifié en fait et ça va très mal à couper. Et celui-là, j'ai déjà fait des tests. On coupe même des petites choses avec plein de détails. Ça coupe bien. J'ai encore pas eu le temps de vraiment vous montrer quelque chose de fait avec, mais ça ne saurait tarder. Donc, je suis super contente. À chaque fois, je suis contente, hein. J'ai jamais été déçue d'un seul produit Stampin' Up. C'est dingue. Jamais. Bon, après, au prix ils y vendent, si on était déçus. Mais après, bon, vous en avez pour l'argent, hein, pour votre argent, hein. Comme je vous dis, des fois, il vaut mieux investir dans un bon truc que 50 000 trucs qui ne fonctionnent pas ou mal. Et donc moi, pour commander, bon, je commande par le site, mais j'ai une hôtesse. En fait, c'est comme un code parrainage, en fait. Et mon hôtesse, moi, c'est Rosa, de la chaîne I Stampin' You. Je vous la conseille, hein, elle est top. Rosa, elle vous montre vraiment comment utiliser ses produits. Elle vous fait des tutos de cartes magnifiques. Simples, sans complications, sans blabla, trop en trop. Voilà. Là, je vous dis coucou. Là, encore coucou. Donc, je vous mets le lien de la chaîne de Rosa, bien sûr. Et vous la contactez, vous demandez son code hôtesse. Et quand vous commandez sur le site, vous mettez le code hôtesse au bon endroit et ça vous donne droit à un cadeau que Rosa vous envoie.
Ou alors, si vous êtes un peu embêté à commander ou vous ne comprenez pas les produits, vous lui envoyez un mail, vous lui dites ce que vous voulez, et elle peut commander et vous envoyer les produits. En vous conseillant toujours, super, 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 Rosa. Donc là, moi, chez Action, j'ai acheté ça. C'est une banderole, en fait, avec un ruban. Donc j'ai déjà tout démonté, hein. Moi, je vais me servir des citrouilles et de tout ce qu'il y a dessus. Je vais le découper et je vais faire des cartes pour Halloween avec. Avec ça, je vais faire plein de cartes, sur plein de trucs différents. Et j'ai pris aussi, j'en ai pris qu'un paquet, parce que j'avais quand même des doutes sur la chose. C'est de l'acrylique en spray. Moi, j'ai de l'acrylique en tube. Donc après, votre acrylique en tube, vous la mélangez avec de l'eau et ça vous fait un spray. Mais bon, là quand même, vous aurez peut-être pas le rendu que donnent ces sprays-là. Là, je suis partie chercher un support pour tester ça et je me suis dit, tiens, je vais essayer ce bloc Canva que j'ai acheté un petit moment, que je n'ai pas encore utilisé, chez Action aussi. Et ça, par contre, je le recommande à 100%. Hein, parce qu'on peut faire des patouilles dessus, parpouiller 3 heures dessus le truc, ça déchire pas. Hein. C'est vraiment de la toile enduite. Elle est déjà toute prête. J'ai pas remis de gesso dessus, rien. Alors par contre c'est très souple, hein, donc ça sera juste un support. Après, si vous voulez faire une carte avec le fond que vous avez fait avec ça, il faudra le coller sur une feuille cartonnée pour que ça lui donne un maintien. J'ai rien coupé là, hein. J'ai laissé tel quel. Donc vous allez avoir des moments d'attente, des moments où je vais chercher des choses, où je réfléchis. Hein, déjà là, je range mes trucs Halloween avant de les salir avec mes pchit. Donc oui, ce papier, c'est bien, c'est de la toile, hein. Sauf qu'une toile, elle est tendue sur un cadre en bois. Celle-ci, elle n'est pas tendue sur un cadre en bois. Donc je vais faire des tests et puis je vais voir ce que je peux faire avec ça. Pas avec le papier, hein, avec le... Donc là, j'ai un pochoir que j'aime pas trop. C'est des trucs c'est un pochoir en carton. C'est ni plus ni moins qu'un gros négatif de die. Hein. Donc celui-là, je m'en sers si je l'abîme. Je peux pas le laver, ça, de toute façon. Hein. C'est du papier, hein. Du papier cartonné. Si je l'abîme, j'aurai pas mal au cœur. Donc déjà, je vais tester de voir avec un pochoir ce que ça fait. Donc ça, je l'ai jamais utilisé encore. Hein. Je regardais s'il y avait un sens sur ces pages Canva. Là, il n'y a pas de sens. Hein. À mon avis, c'est à peu près pareil des deux côtés. Donc on secoue bien le truc et on pchite. Donc je suis obligée d'en mettre allègrement, sinon ça fait des points. Si je veux que ça soit tout recouvert, on est obligé d'en mettre beaucoup. Et encore, ça couvre pas, ça fait hyper épais dessus, quoi. Sinon, ça fait des pointillés. Donc là, bof, déjà. Donc après, je vois que c'est bien trempé. Et j'ai l'impression que ça va mettre très longtemps à sécher. Donc je prends mon heat gun pour voir ce que ça fait à sécher plus vite. Donc, bien sûr, ça déplace la peinture. Alors je me dis, oh remarque, ça fait des petites ombres plus claires, plus foncées, c'est peut-être pas mal. Et ça sèche pas des masses en tout cas.
Allez, j'accélère un peu parce que là, j'y passe du temps. Hein, à essayer de sécher ce truc qui en plus qui est moche. Bon, je continue. Allez, je teste. Hein. Donc là, j'ai pris le... Il y a toujours un flacon dedans qui est fluo. Donc là, j'ai pris le rose fluo. Alors lui, clairement, il marche pas. Ça me crache des pets partout sur le truc. C'est des points, en fait. Donc je reprends l'autre rose plus clair. Et avant d'enlever, je mets un coup de séchoir. Voir ce que ça donne. Mais vu que ça sèche pas, ça donne rien. Je retente ma chance avec le fluo. Voilà, marche pas. Donc après, les peintures elles se mélangent entre elles. Donc là, je vais essayer de le nettoyer. Et je prends même le tuyau pour faire des gouttes partout. Tiens, ça fait un style, les gouttes. Ça fait des grosses putes, voilà, des gros plash. Oh, ça fait un genre. Je suis allée le nettoyer, ça marche toujours pas. Ça me fait des gros... En plus, il est resté de l'eau dedans. Allez, je recouvre tout avec du rose. Alors, pour voir si ça venait ça vient du tuyau, hein, parce que j'ai pris l'embout d'une autre bouteille, je l'ai mis dans le fluo, après ça a fonctionné. Donc là, voilà, c'est tout mouillé. Donc là, j'y vais dans tous les sens. Je plie. Mais ce qu'il y a de bien avec ce papier, on peut faire des tâches comme quand on va chez le psy. Que voyez-vous? Les trois quarts voient un papillon. Hein. Ceux qui ne voient pas un papillon, c'est pas normal. Je plie, je tambouille dans tous les sens. Alors, faut y aller avec les mains, hein. Ça tâche pas les doigts, ça se nettoie tout seul. Hein. Oui, la feuille du départ que j'ai bien chauffée, elle s'est encastrée dans le papier. Parce qu'elle a eu le temps de sécher un peu dessus, donc on la voit en transparence. Mais les autres que j'ai fait, que j'ai parpouillées avant que ça finisse de sécher, elles sont plus là. Donc là, je me suis amusée un petit peu. Vu que ça séchait pas, j'ai posé ma petite page Canva sur quelque chose pour la faire sécher. Et je suis repartie sur autre chose. Un autre test. J'ai été chercher d'ailleurs des embellissements en bois. Donc un gros bouton, allez, on met dessus, on voit ce que ça fait. Ça pénètre pas vite, hein, même dans le bois, hein, ça... Faut plus toucher après. Hein. C'est long à sécher en plus. Puis avec le heat gun, ça fait partir la peinture sur les côtés et ça sèche pas tellement plus vite. Bon allez, on va accélérer un petit peu là, parce que c'est long. Hein. Je tamponne pour essayer d'absorber un petit peu, de la travailler pour qu'elle rentre. Là j'en ai mis sur les côtés, mais vous verrez qu'après séchage, là ça pénètre pas du tout dans le bois. Parce que sur le côté du bois, là, il y a une espèce de cerclage noir, et le bois ne boit plus rien. Le bois boit plus. Et j'inverse les tubes. Je lui colle un peu de fluo et je vais y remettre du rose pâle. Enfin voilà, je teste. Hein. Voilà, il redevient rose clair.
Là, j'en ai une bonne couche dessus. Hein. Allez, on va prendre autre chose. Chut, yo-yos, ça va. Tiens, je prends ça. En tout cas, j'ai bien fait de prendre les autres pas prendre les autres couleurs. Parce que ce rendu-là, je peux l'avoir allègrement avec d'autres matières en plus rapide et moins de temps de séchage. Avec des peintures autres. Hein. Donc là, je vais laisser sécher toute la nuit. Le lendemain, on est loin. Donc j'ai décollé, mais alors j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. C'est collé, mais alors elle colle. Hein. Je peux vous dire que cette peinture, elle colle. Ça, vous mettez des embellissements sur un papier, vous passez de la peinture dessus, vous ne posez-vous pas la question s'ils vont être collés ou pas, ils y sont. C'est vrai qu'on pourrait faire ça en mix média, prendre une page de papier et une cartonnée, de mettre des embellissements dessus. J'ai mal à mon doigt, oui, parce qu'hier je me suis coincé le doigt dans le lit. Quand on a déplacé le lit avec mon fils, j'ai un lit en 2 parties. Et puis une partie on arrivait à monter, mais pas l'autre. Et mon doigt s'est coincé entre 2 parties. Et il tenait le lit de l'autre côté. Il ne bouge pas, parce que plus il essayait de me décoincer, plus ça me coinçait en fait. Et il ne bouge pas, je vais tirer mon doigt. Il est ressorti du pincement, mais aplati comme une crêpe. Mais bon, là ça va. Mais j'ai un peu mal à l'ongle. Donc je ne peux pas me servir de mon ongle pour gratter. Donc là je décolle tout le papier qui est resté collé derrière. Qui m'a raboli en même temps. L'embellissement en bois, c'est du contreplaqué. Hein, c'est pas du bois complètement. C'est des fines couches de bois compressées ensemble. Ça m'arrache un petit peu l'arrière de l'embellissement. Mais bon, ça le fait. Ah, allez, on va prendre le scalpel là, vite fait Valérie. Hein, parce que voilà, pour enlever le truc. Allez, on se dépêche un peu. Oh, j'ai mis en accéléré, hein, parce que je vous dis, le temps que j'ai passé à faire ça, j'aurais pris une peinture. Une peinture en tube, j'aurais repeint mon embellissement, ça aurait été aussi bien. Alors, ce qui va bien pour teinter les embellissements en bois, c'est les encres à alcool de chez Action. Ça, je m'en suis servi pas mal pour faire, et ça sèche vite et ça prend vite. Voilà, mon bouton. Et le tour est resté foncé. Je vais vous chercher le papier séché maintenant. Il a mis la nuit. Hein. Donc en fait, voilà, ça donne ça. Je peux m'en servir. Oh, il y a la feuille, non, c'est moche. Par contre, je peux en couper un morceau où il n'y a que du rose. Et là, ça peut le faire. C'est pas mal. Je vais couper là, voilà. Ça, je m'en servirai. C'est marrant comme ça reste souple et ça déchire pas, rien. Donc vraiment, ceux qui patouillent, je le recommande, ce papier canevas. Voilà, je vous le remontre bien. Donc il est toujours dispo chez Action. Hein. Je sais plus le prix par contre. Oh, c'est pas cher en tout cas. Mais bon, les encres, moi personnellement, je rachèterai pas d'autres couleurs. Voilà. Allez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à mes nouvelles abonnés, enfin mes nouveaux, parce que j'ai des hommes aussi.